ça se passe près de chez vous. Sur RCM, il est l'heure de retrouver ceux qui font la richesse de notre région. En septembre 2013 ouvrait à Saint-Dié-des-Vosges une école pas comme les autres, à l'école Montessori. On respecte la nature et la volonté des enfants. Bonjour Jeanne Lacour et Claire Schaff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux éducatrices au sein de l'association Les Souris Vertes qui a créé cette école en Déodacie. En quelques mots, qu'est-ce qui dit faire l'école Montessori d'une école maternelle et élémentaire classique ? Alors c'est une école qui respecte les besoins de l'enfant parce que chaque enfant apprend individuellement à son propre rythme. Donc on ne fait pas classe à 20 ou 30 enfants en même temps, mais à chaque enfant suivant ses capacités, ses curiosités du moment. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de rang comme ça, des tables, des chaises en rang, faut se taire, on s'installe, on écoute l'instit ? Non, chaque enfant en fait peut s'installer sur un tapis ou sur une table et il utilise le matériel qu'il choisit, le temps qu'il le veut. Il y a cette phrase justement de Maria Montessori, la main est l'organe de l'intelligence. Concrètement, ça se traduit avec un matériel. Et c'est quoi alors ? Alors c'est un matériel qui est très riche. Il y a énormément de matériel dans une classe Montessori disposé sur des étagères basses que l'enfant peut atteindre. Et un matériel correspond au développement d'un sens ou d'une difficulté. Et c'est très concret, très sensoriel. Alors, on peut citer des exemples ? Matériel, ça reste vague. Par exemple, pour apprendre la géographie, déjà en maternelle, ils peuvent apprendre tous les pays d'Europe grâce à un puzzle, par exemple. Plutôt que d'apprendre en théorie et puis d'apprendre par cœur sur des livres, ils peuvent les manipuler. D'abord au niveau sensoriel, ils les manipulent. Après, ils peuvent poser les étiquettes dessus, où ils ont un contrôle de l'erreur aussi et où ils peuvent apprendre du coup des choses très variées et très très vastes, très importantes. On est impressionné de tout ce que les enfants peuvent imprégner grâce au matériel. Et c'est combien d'élèves que vous avez à Saint-Dié à l'école Les Souris Vertes ? Alors on a pour l'instant 16 inscrits, oui. Mais qui ne viennent pas tous les jours. Donc en moyenne par jour, on a une dizaine d'enfants par jour. Ah, ça veut dire qu'ils viennent à l'école quand ils veulent aussi ? Oui, c'est à la carte. Les enfants peuvent venir un jour par semaine ou 2 matinées par semaine, à mi-temps, à temps plein, comme ils le souhaitent. Et comment on fait pour apprendre le savoir élémentaire, la lecture, l'écriture, le calcul, si c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent apprendre au moment où ils ont envie ? Alors en fait, ils ne décident pas de tout. Nous, on est formés pour observer quand ils sont prêts à ça. Donc quand on sent qu'ils sont prêts pour l'écriture, donc on est formés vraiment pour repérer tous les signes qu'ils le font. Et le matériel est très précis et a une progression qui est vraiment très très bien pensée. Et donc quand l'enfant est prêt, on lui propose. Et souvent, c'est bien avant de ce qu'on pourrait imaginer. Et ça se passe comment une journée de travail à l'école Montessori Les Souris Vertes ? Alors on a 2 classes. Dans la classe des grands, on propose un contrat minimum, c'est-à-dire que chaque enfant a 3-4 activités qu'il est obligé de prendre dans la matinée au moment où il le souhaite, quand il le souhaite. Donc ça c'est pour les grands. Et pour les petits, donc les pauses sont plus importantes, le niveau sonore, on est plus tolérant aussi par rapport à la concentration, calme dans la classe. Oui, parce que malgré tout, il y a un cadre. Voilà, on a l'impression qu'ils sont complètement libres. L'autonomie, c'est le maître mot de cette école-là, mais il y a quand même de vraies règles. Oui, il y a des règles. Donc, le respect du matériel, le respect des autres, marcher dans la classe, ne pas perturber le travail des autres. Le calme. Du coup, ce qui est vraiment très important dans la classe, c'est les enfants ont le droit de bouger, de se lever, de choisir eux-mêmes leur organisation de travail, mais tout doit être dans le calme et évidemment travailler. Et c'est pas bruyant ? Pas du tout. Les enfants sont sages ? En classe, c'est très très calme. Vous les avez jamais mis au coin ? Non, on fait pas. Il n'y a pas de coin. Non, en théorie, il n'y a pas de punition ni de récompense. Ouais. L'enfant s'auto-corrige. Ça nous arrive d'avoir comme des tensions avec certains enfants qui ne veulent pas travailler, mais on essaie de trouver des solutions inspirées de la communication non violente. Donc beaucoup de dialogue, de mise en mots des émotions, d'expression des besoins de l'adulte et de l'enfant. Et donc, oui, ça nécessite du temps de discussion. C'est pour ça que d'être en petit groupe, c'est intéressant aussi. Il y a un volet nature aussi qui est important. Tout à fait, parce que le temps Montessori, le temps de travail, c'est principalement le matin. Et tous les après-midi sont mis en place des ateliers, parce que notre école veut valoriser tout ce qui est l'artisanat, l'écologie, le lien avec la nature, les liens intergénérationnels aussi, grâce aux parents, aux grands-parents et à toute personne qui veulent venir partager des choses avec les enfants. J'imagine que les parents ont une application particulière dans cette école, on n'y vient pas par hasard. Il y a des liens forts ?
Oui, très fort, oui, parce qu'on a beaucoup de temps pour discuter avec chaque parent. Le matin, enfin, ils peuvent être présents, surtout les après-midi, mais le matin aussi, on accepte la présence des parents, surtout dans la classe des petits. À midi, ils s'impliquent aussi pour les repas. Du bio, évidemment. Voilà. On a compris. Comment on fait d'ailleurs pour les parents pour sortir son enfant du système scolaire classique parce que l'école est obligatoire pour tous les enfants. Vous êtes une école, ce qu'on appelle hors cadre. Alors en fait, c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. Et à partir de 6 ans. Ce qui fait que les parents ont le droit de prendre en main l'instruction de leur enfant. Il faut simplement qu'ils en fassent la déclaration auprès du maire et de l'inspecteur. Et après, en fait, c'est eux qui sont responsables. L'inspecteur vient les contrôler eux-mêmes. Et donc, ils ont le droit de déléguer l'instruction qu'ils prennent en charge à une école hors contrat, comme la nôtre. Ça fait, depuis le mois de septembre, on n'est encore pas à une année de fonctionnement. Ça se passe plutôt bien, là ? Très bien. On est vraiment ravis. Il y a une super évolution et on est vraiment ravis avec les enfants parce que quand on voit, on a les formations. Là, on pratique depuis plus d'1 an parce que l'année dernière, on avait mis en place des ateliers. Et quand on voit... Comme c'est vraiment génial, tout ce que les enfants peuvent apprendre, on est impressionné à la vitesse d'imprégnation, de compréhension et à l'autonomie et la confiance en soi qu'ils ont de plus en plus. On est vraiment ravis. On va se projeter un peu plus loin, c'est peut-être un peu tôt, mais qu'est-ce qui se passe, je sais pas, dans 6 ans, quand un enfant quittera l'école Montessori de Saint-Dié, il faudra forcément qu'il aille en collège. Il n'y a pas de schéma identique là en collège. Il va falloir qu'il apprenne tout. Comment vous allez assurer un peu le transfert ? Alors en fait, il n'aura pas besoin de tout réapprendre parce que tout ce qu'ils apprennent, tout le scolaire, ils auront tout leur bagage. Ouais, les bases, le savoir élémentaire. Voilà, tous les savoirs, ils les auront. Maintenant, c'est sûr que rester assis toute la journée sur la chaise, ça va être quelque chose de différent qui va leur demander une nouvelle intégration. Mais étant donné qu'on leur donne vraiment les bagages importants dans l'autonomie, la confiance en soi et l'intégration dans les milieux qui sont, ils auront tout ce qu'il faut pour y arriver. Qu'est-ce qui vous a... Oui, vous vouliez réagir ? Oui, on a aussi peut-être le projet de créer un collège, pourquoi pas, dans les années qui viennent. On verra comment ça marche, voilà. Déjà avec les 16 enfants qui sont inscrits. Qu'est-ce qui vous a poussé toutes les deux à vous investir dans ce projet-là, dans la pédagogie Montessori ? Alors, voilà, la naissance de nos filles, parce qu'on a toutes les deux filles du même âge. Et effectivement, ça a remis en question beaucoup de choses sur l'éducation. Beaucoup de lectures, de recherches personnelles. Donc vous êtes dit, quitte à autant partager aux autres. Voilà. Il y a des exemples d'écoles de ce type-là qui fonctionnent dans notre région, qui ont un peu plus d'années d'existence ? Oui, il y en a une à Nancy d'ailleurs qui existe depuis quelques années, au Sacré-Cœur. Et ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de familles qui pratiquent l'instruction à domicile et qui recherchent aussi des écoles alternatives. Et sinon, c'est une pédagogie qui existe dans le monde entier aussi, qui est vraiment reconnue et efficace. Oui, surtout dans les milieux anglo-saxons d'ailleurs. On peut découvrir ça. Vous invitez les Déodaciens à venir découvrir cette école pas comme les autres. Il y a des portes ouvertes organisées, on en parle. Oui, alors c'est samedi de 14h à 18h. On a prévu des animations autour de la nature, une bourse d'échange de graines et de plantes bio dans le thème de l'écologie, une bourse puériculture, la présence d'animaux, des lectures avec les bénévoles qui sont présents dans l'association, les parents, etc. C'est une manière de découvrir cette école si vous devez scolariser un enfant bientôt, ou alors si vous voulez le scolariser ailleurs, autrement, on vient vous rencontrer, c'est ce samedi. On peut peut-être préciser, on ne l'a pas dit encore, où est située l'école Les Souris Vertes à Saint-Dié-des-Vosges ? Nous sommes en face de la scierie Mandray, à la sortie de Saint-Dié, donc aux 3 scieries, c'est 230 route d'Épinal. Voilà. Tout simplement. Voilà, vous prenez la route d'Épinal, il y a le col, les 3 scieries, et c'est indiqué évidemment aux 3 scieries, l'école Montessori, les Souris Vertes. On l'a découvert ensemble ce matin en direct sur RCM. Merci Claire Schaff. Merci Jeanne Lacour, Joanne Lacour d'avoir été à nos côtés. Et très bonne journée à vous, au revoir. Merci à vous aussi. Merci, au revoir.